Frédéric François, de son vrai nom, Francesco Baracato, né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, en Italie, est un chanteur belge d'origine italienne célèbre pour ses chansons d'amour romantique qui ont conquis des millions de cœurs à travers le monde. Malgré une brillante carrière et une famille nombreuse, la plus grande tristesse de sa vie fut probablement la perte de son père, Giuseppe Baracato, en 1987, et les difficultés de son enfance dans une famille d'immigrants pauvres. Sa famille a émigré de Sicile en Belgique en 1952, alors qu'il avait 2 ans, à la recherche d'une vie meilleure dans la région minière de Liège. Giuseppe, un mineur, est mort de silicose, une maladie professionnelle courante chez les mineurs, laissant sa mère, Antonina Salemi, élever seule 7 enfants dans la pauvreté. Dans une interview accordée à Paris Match en 2015, Frédéric s'est étranglé et a déclaré « Mon père est mort dans mes bras et je n'ai jamais pu exprimer tous les sentiments que j'ai ressentis. » Cette douleur n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un tourment, car il n'a pas pu offrir à son père une vie plus prospère avant son décès. Une autre tristesse dans la vie de Frédéric fut les années difficiles où sa famille fut confrontée à la discrimination et à la pauvreté en Belgique. Italien dans une communauté francophone, il était taquiné par ses amis pour son accent et ses origines, qu'il a partagé lors du gala 2020. On m'appelait le petit macaroni et ça me faisait mal. Cette tristesse, combinée à la pression de sa carrière incertaine des débuts, lui a laissé des cicatrices mentales qu'il a souvent exprimées à travers des chansons émouvantes telles que « Je t'aime » à l'italienne ou « Laisse-moi vivre ma vie ». Malgré son apparence optimiste, ses pertes et ses difficultés ont façonné un Frédéric François plus profond et plus sensible que ce à quoi le public est habitué. La carrière de Frédéric François a été un long voyage, depuis ses débuts dans les cafés liégeois jusqu'à sa carrière de chanteur romantique parmi les plus célèbres d'Europe. Il a commencé sa carrière musicale à l'adolescence, se produisant lors de fêtes de famille et dans des bars locaux avec un accordéon que son père lui avait acheté avec ses maigres économies. En 1966, à l'âge de 16 ans, il participe à un concours de chant à Liège et remporte le premier prix avec la chanson « Petite fille », marquant ainsi le premier tournant de sa carrière. Mais le véritable succès arrive en 1971 avec la chanson « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », qui se vend à plus de 300 000 exemplaires et inscrit son nom sur la carte musicale belge et française. Dès lors, il devient un phénomène avec son style de chant lyrique, alliant la qualité italienne passionnée à la légèreté de la chanson française. Les années 1970 et 1980 sont l'apogée de Frédéric, avec des succès tels que « Laisse-moi vivre ma vie » 1972, « Chicago » 1975, « Je t'aime à l'italienne » 1985 et « Mon cœur te dit je t'aime » 1989. Il a vendu plus de 35 millions de disques dans le monde, un chiffre impressionnant pour un chanteur francophone. Il se produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia, 1984, 1990, 1998, et le Forest National à Bruxelles, attirant chaque soir des milliers de spectateurs. Les albums Les plus belles chansons italiennes, 1997, et Amor Latino, 2005, ont encore consolidé son statut, apportant des influences italiennes au public international. En plus du chant, il s'essaie également à la production musicale et organise de grands concerts, comme la tournée du 50e anniversaire de sa carrière en 2020 en Belgique et en France. Cependant, la carrière de Frédéric ne fut pas sans échec. Un échec notable fut l'album Un été d'amour, 1982, un projet expérimental dans un style pop plus moderne. Malgré l'investissement important, l'album n'a pas été reçu par le public comme ses œuvres lyriques précédentes, le forçant à revenir à une musique familière. Un autre échec survient lorsqu'il tente de conquérir le marché américain en 1995 avec l'album en anglais Italian Love Songs. Malgré quelques éloges,
l'album n'a pas réussi à faire sensation et a été rapidement oublié. Ces dernières années, il a également été confronté à une baisse de popularité à mesure que la pop et la musique électronique ont pris le dessus, lui donnant le sentiment d'être négligé par la nouvelle génération. Sur Télé 7 jours en 2021, il avouait « Les jeunes ne me connaissent pas, mais je continue pour les fans ». Les efforts qui ont fait pleurer Frédéric résidaient probablement dans sa persévérance pendant les premiers jours difficiles et la pression de maintenir sa réputation. Dans une interview accordée à la RTBF en 2018, il se souvenait des nuits passées à chanter dans les bars liégeois, où il gagnait à peine quelques francs pour aider sa famille. Il s'est étouffé en se remémorant sa première prestation à l'Olympia en 1984, où le public lui a réservé une ovation debout. Un moment qu'il a décrit comme « le rêve de mon père devenu réalité à travers moi ». La pression de composer et de jouer constamment, ainsi que les critiques sur son style dépassé, ont dû le faire pleurer dans ses moments de solitude. Ses larmes témoignent de sa passion et de son sacrifice pour la musique. Frédéric François ne voulait pas seulement être un chanteur célèbre. Il a toujours visé des réalisations plus grandes et plus emblématiques qui laisseraient un héritage durable. L'un de ses plus grands objectifs est de devenir un artiste intemporel capable d'apporter amour et émotion à de nombreuses générations à travers des chansons romantiques. En témoigne le fait qu'il a continué à composer et à jouer même après ses 74 ans, avec le souhait que des chansons comme « Je t'aime à l'italienne » ou « Mon cœur te dit je t'aime » soient à nouveau chantées après sa mort. Il disait un jour dans Le Soir, en 2022, « Je veux que mes chansons soient un pont entre les générations ». Une ambition qu'il a en partie réalisée, puisque le public, des petits aux grands, continue de l'aimer. De plus, Frédéric s'efforce toujours d'être un père et un mari exemplaires, un accomplissement personnel qu'il place en tête de sa liste. Avec 4 enfants, Victoria, Gloria, Anthony et Vincent, il essaie de consacrer du temps à sa famille malgré son emploi du temps chargé. Il a partagé dans Voici en 2023 qu'il voulait que ses enfants soient fiers de son héritage musical, et il a commencé à leur apprendre à chanter et à jouer de la musique pour continuer son amour des arts. Un autre objectif qu'il poursuit est d'organiser de grands concerts pour remercier le public, comme la tournée du 55e anniversaire en 2025 en Belgique, en France et en Italie. Il rêve également de réaliser un album en duo avec des artistes internationaux comme Andrea Bocelli, un projet qu'il espère terminer avant de prendre sa retraite. Frédéric François a épousé Monique Vercauteren, une Belge, en 1970, alors qu'il avait 20 ans. Ils se rencontrent lors d'une fête à Liège en 1969, et Monique devient rapidement le grand amour de sa vie. Leur mariage, qui a duré plus de 55 ans, a donné naissance à 4 enfants. Victoria, née en 1972, Gloria, née en 1975, Anthony, né en 1980, et Vincent, né en 1985. Lors du gala 2020, Frédéric a décrit Monique comme « la femme qui maintient le feu allumé dans ma famille », quelqu'un qu'il a toujours soutenu tout au long de sa carrière. Il rendait souvent hommage à sa femme dans des chansons telles que « Je t'aime à l'italienne », et ils étaient considérés comme l'un des couples les plus durables du monde artistique belge. Cependant, aucun mariage n'est complètement à l'abri des difficultés, et Frédéric a peut-être éprouvé une certaine tristesse silencieuse dans sa relation. Son emploi du temps chargé, avec de longues tournées et un emploi du temps chargé, a peut-être créé une distance entre lui, Monique et les enfants dans les premières années. Il avouait en 2019 à France Dimanche se sentir coupable de ne pas être avec sa famille autant qu'il l'aurait souhaité, une tristesse à laquelle il a tenté de remédier en organisant par la suite des vacances en famille. Avant Monique, il n'y a aucune information sur les autres relations de Frédéric, mais étant donné sa nature romantique, il a peut-être connu des béguins de jeunesse avant de trouver le véritable amour. Sa plus grande tristesse en amour, s'il en est une, était peut-être le tourment du temps,
un thème familier dans sa musique. Avec une carrière de plus de 55 ans et plus de 35 millions de disques vendus, il possède certainement une fortune considérable. En tant que chanteur et auteur-compositeur à succès, il a gagné des millions d'euros grâce aux droits musicaux, avec des chansons telles que Laisse-moi vivre ma vie et Je t'aime à l'italienne qui lui rapportent toujours des revenus réguliers. On estime qu'il peut percevoir entre 500 000 et 1 million d'euros par an en royalties, en tournées et en vente d'albums, sans compter les concerts à l'Olympia et à Forest National. Frédéric possède une maison de luxe à Warem, en Belgique, où il vit avec Monique, d'une valeur d'environ 2 à 3 millions d'euros, et une villa en Sicile en souvenir de sa patrie. Il pourrait également investir dans l'immobilier ou dans des projets musicaux, comme un studio d'enregistrement à domicile. Imaginez qu'il possède une collection de voitures classiques, comme une Fiat 500, qui reflète ses racines italiennes. Sa fortune totale pourrait s'élever entre 15 et 20 millions d'euros, un chiffre raisonnable pour un artiste avec une carrière durable comme la sienne. La famille de Frédéric François, composée de ses défunts parents Giuseppe et Antonina, de son épouse Monique, de ses enfants Victoria, Gloria, Anthony, Vincent et de ses frères Santo et Rosario, étaient les personnes les plus proches de lui. Giuseppe, de son vivant, aurait pu dire à Frédéric que la tristesse de la pauvreté et de la perte fait